Dans cette famille recomposée, des écrans allumés en simultané. Pour les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Pourtant ici dans le Loiret, la fibre optique n'est pas arrivée. Le déploiement a démarré dans mon quartier. Après, voilà, ça reste très vague. On n'a pas de retour de la part des fournisseurs. Ça peut prendre une éternité à nos yeux, quoi. Alors il y a un mois, pour se connecter plus rapidement, David Morera a décidé d'investir. C'est un kit pour recevoir Internet par satellite. 500 € la parabole, plus 50 € par mois l'abonnement à Starlink. C'est plus cher que la fibre, mais il ne le regrette pas. Avant, je pouvais regarder la télé, mais rien faire en même temps. Donc ça veut dire que si quelqu'un avait, par malheur, venait à utiliser son ordinateur en même temps, je pouvais plus recevoir la télé. Là, actuellement, chacun peut faire ce qu'il veut. Personne ne ressent le moindre ralentissement sur ses appareils. En moins d'un an, 6500 Français se sont abonnés chez ce nouvel opérateur par satellite. Des territoires comme celui-ci, mal desservis par la DSL ou la fibre. Voilà la cible de 2 milliardaires américains. Elon Musk, patron de Tesla et Twitter, et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Avec leur satellite dernier cri, ils promettent un Internet très haut débit que nous pourrons un jour recevoir sur nos téléphones partout sur la planète. Nous avons tous entendu parler de randonneurs perdus, peut-être morts de soif ou de froid. Mais demain, vous pourrez appeler à l'aide. Ce que nous annonçons va sauver des vies. Des bonnes intentions affichées, mais surtout un gigantesque marché à conquérir. Selon l'Union internationale des télécoms, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. L'intérêt pour tous ces investisseurs, c'est de couvrir les zones blanches. Pour des communications rapides et réactives, les satellites sont placés à 500 km seulement en orbite, bien plus près que les anciennes générations. Starlink, ce sont 12 000 satellites déployés dans l'espace d'ici 2025. Des points lumineux qui se multiplient dans le ciel. Mais ne risquent-ils pas de se percuter et donc de polluer l'espace ? Des centaines ou des milliers de satellites, ça commence à faire beaucoup. Il y a effectivement un risque d'encombrement au sens de risque de collision, et celui-là, il faut le gérer. Pour le gérer, on va cartographier précisément et suivre les trajectoires de tous ces objets, et encore une fois, manœuvrer à chaque fois que c'est nécessaire pour éviter toute collision. L'Europe, elle aussi, prépare sa propre constellation de communication par satellite, mise en service prévue pour 2027.